Une fois de plus, l'obscurantisme, sous sa forme la plus abjecte, vient de frapper au cœur de Paris. Les mots me manquent. En existe-t-il seulement pour décrire cette barbarie et les émotions qui nous envahissent? Oui, je suis en colère. Oui, je suis indigné. Oui, je ne comprends pas. Oui, j'ai envie d'hurler pour toutes ces victimes, pour toutes ces familles détruites ce vendredi 13 novembre à Paris. Mais aussi pour toutes celles du monde entier, qu'elles soient au Liban, en Turquie, en Tunisie, en Syrie, en Irak, en Israël, en Palestine et à travers le monde entier. Car ne nous y trompons pas, la barbarie n'a pas de frontières, elle n'a pas de religion, elle n'a pas de patrie, elle n'a pas de couleur. Elle revêt plusieurs visages, plusieurs formes. Elle a traversé les siècles et s'est toujours développée sur la misère, sur l'injustice, sur l'ignorance. Elle est aveugle, dépourvue de discernement, et sa seule victoire ne peut être que la haine qu'elle sème. Dans ces moments douloureux, nous devons faire abstraction de notre colère, surmonter nos peurs, ne pas laisser la haine se propager, mais bien au contraire, il est de notre devoir de s'unir, de s'ouvrir aux autres, de développer les valeurs humanistes que nous portons, de montrer au monde que nous sommes debout et qu'il est hors de question de céder à la panique, que nous sommes en vie et qu'à travers nous vivent encore ces innocentes victimes qui, le temps d'une soirée partagée en famille avec des amis, sur une terrasse de café ou dans une salle de concert, ont perdu la vie au nom de rien. Ces attentats doivent nous donner la force de porter haut nos valeurs humanistes indispensables à une réelle démocratie et à une réelle république. Nous vous appelons à ne pas céder aux huées fanatiques de tous bords, qui ne prônent que la violence, la haine, le repli sur soi, et par conséquent s'abdiquer devant ces fanatiques, les confortant ainsi dans leur folie dévastatrice et inhumaine. Refusons les amalgames, luttons pour une société profondément humaniste, où le profit et le pouvoir perdraient toute sa superbe, pour que la vie, l'être humain, soit placé au-dessus de tout, au centre de tous les intérêts, que les richesses créées puissent servir à répondre aux besoins fondamentaux des peuples et non à l'avidité d'une poignée d'individus, de sorte que la terre soit débarrassée à jamais de la misère, de la pauvreté, que les générations futures puissent avoir le savoir nécessaire pour ouvrir leur conscience et sauver notre jeunesse de l'obscurantisme. Nous devons combattre sans relâche toutes les idées xénophobes, racistes, fascistes, extrémistes, quelles qu'elles soient, d'Occident ou d'Orient, du Sud ou du Nord. Le fascisme, c'est la gangrène de l'humanité. Mais aussi, nous devons continuer à combattre ce système où l'homme exploite l'homme, où les peuples sont mis en concurrence, où l'individualisme est devenu le seul repère, nous précipitant dans une sorte de compétition permanente qui n'a que pour but la quête insatiable du toujours plus de profit, au mépris de la vie, au mépris des valeurs humanistes que sont la fraternité, la solidarité, l'égalité, la liberté et la paix. Pour que toutes ces victimes ne soient pas mortes pour rien, nous devons continuer à vivre debout, les uns à côté des autres, surmontant toutes nos différences religieuses, culturelles, physiques, pour un véritable vivre ensemble. Ouvrons-nous sur le monde, offrons la fraternité et la solidarité à toutes les victimes de ces violences, de ces tueries, de ces génocides. C'est pour ça que le combat que nous menons pour nos conditions de travail et nos salaires est juste. C'est un combat de justice sociale que nous menons aujourd'hui et personne ne nous fera taire. Alors ensemble, continuons la lutte pour nos légitimes revendications, pour notre dignité tous ensemble, pour la paix, pour la mémoire de nos camarades et pour toutes les victimes. Demandez de respecter une minute de silence.